La scène du Théâtre des Variétés accueille une soirée musicale. Au cœur du spectacle, l'Arche de cet homme, Jean Vanier, qui en 1964 crée une fondation pour les personnes handicapées mentales. 46 ans plus tard, une communauté ouvre ses portes à Grasse, où 30 personnes souffrant de déficiences intellectuelles y vivent et y travaillent. Nous, à Grasse, dans les 3 villas qu'on a construites, on a 3 familles de 12 personnes qui sont des familles recomposées. Alors, les assistants aident les personnes handicapées, les personnes accueillies, à faire toutes les tâches ménagères. Ils vont faire les courses au supermarché, ils font le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner, ils font la vaisselle, ils font le ménage, ils font le linge, ils font tout ce qu'il faut faire dans une maison. Les gens ont très peur du handicap. Il ne faut pas en avoir peur, en fait. Les handicapés, eux, sont des gens qui sont pleins de ressources, de joie de vivre, de joie d'être ensemble, de joie relationnelle. Et donc, ils nous apprennent souvent la vie, la vraie dimension de la vie, toute la richesse qu'on peut trouver dans cette relation. La soirée débute avec Franck Lavoguet. Le bassoniste joue en solo des œuvres de Gordon Jacob, de Malcolm Arnold et de Martial Solal. Il est rejoint par le duo Allegro. Ensemble, ils interprètent, entre autres, L'Aigle noir de Barbara. Le basson, souvent, il est prévu en musique de chambre. Mais enfin, tout seul, effectivement, c'est plus rare. Oui, c'est un petit peu un challenge. C'est une manière de faire des choses différentes, de faire voir le basson autrement. En fait, ça fait trois concerts qu'on fait. Et à chaque fois, j'ai essayé, avec le basson, d'amener une équipe différente. Donc, la première année, on a fait un trio accordéon, clarinette, basson. L'année dernière, un quartet avant. Et cette année, je joue avec le trio Manouche et puis en basson solo, quoi. Le basson, c'est un son tellement original, un peu sarcastique, on peut faire plein de choses. Donc dans beaucoup de dessins animés, il y a du basson, beaucoup de musique de variété française aussi. Brel utilisait beaucoup le basson. Donc en fait, c'est une couleur qu'on connaît, mais effectivement, c'est pas visible. Mais c'est présent dans tous les orchestres, ça c'est clair. Toutes les formations, de Mozart jusqu'à aujourd'hui. La musique devient plus populaire avec l'orchestre de la lyre roquebrunnoise dirigé par Jean-Luc Dasset. Les musiciens sont ensuite rejoints sur scène par la soprano Raphaël Leidecker. Le dernier à se produire sur scène est Nicolas Horvat. Le pianiste interprète des œuvres d'Éric Satie et de Claude Debussy, avec ce morceau intitulé « Des pas sur la neige ». Le spectacle se veut aussi caritatif, car l'objectif est de recueillir des fonds pour améliorer le quotidien des pensionnaires de l'Arche de Grasse. Le directeur, François Leroy, m'a dit « Jean, j'aimerais beaucoup qu'on puisse essayer de financer pour chacune de ces 3 maisons un équipement audiovisuel. Un équipement audiovisuel, ça coûte cher, d'avoir un écran, d'avoir, si vous voulez, Alors bon, aujourd'hui, l'audiovisuel, c'est très variable parce que c'est plus des magnétoscopes, c'est des tablettes, mais ça les ouvre à la vie. Et donc j'ai dit, écoute, avec cet argent, on pourrait financer une partie de l'équipement audiovisuel des 3 foyers que nous avons ouverts
en 2010. Et les différentes soirées organisées par l'association monégasque des Amis de l'Arche ont permis de récolter 16 000 euros.